Nous sommes dans la ligue de Silingol, en Mongolie intérieure de Chine, dans une ferme d'élevage familial au fond de la steppe d'Uzemchin. Erdenbater est la deuxième génération de fermiers. Son fils, Enketulaga, apprend avec lui à gérer les affaires de la ferme. Nous sommes à la saison des mises bas. Beaucoup de vaches donnent naissance dans la nuit. Il y a une grande différence entre les températures diurnes et nocturnes. Pour augmenter les chances de survie des veaux, ils doivent les aider à se relever au plus vite. Enketulaga essaie de tirer la mamelle auprès de la bouche du veau pour l'aider à faire sa première tétée. La ferme compte 120 vaches de reproduction. C'est une ferme pilote de bovins blancs d'Uzemchin. Ces bovins blancs sont les descendants des charolais, nommés tendrement bovins blancs d'Uzemchin par les éleveurs locaux. Pourquoi des charolais de France, à 10 000 lieues d'ici, sont venus sur la steppe d'Uzemchin? Derrière ce périple se cache une légende de l'amitié sino-française. En 1973, le président Pompidou, en visite officielle en Chine, a offert à la Chine 50 bovins de race supérieure. Et parmi ceux-ci, 17 charolais ont été introduits à la steppe d'Uzemchin, ligue de Silingol, en Mongolie intérieure. Les charolais deviennent donc témoins de l'amitié sino-française. Suite à plus de 50 années de reproduction, on compte aujourd'hui plus de 60 000 charolais à Uzemchin, devenant un pilier important en Mongolie intérieure pour le secteur de l'élevage sur steppe. En suivant les traces de cette légende des ambassadeurs bovins blancs, nos caméras traversent monts et marais pour venir en France. À travers la description des témoins historiques et au gré de la visite des fermes de charolais, nous tentons de redessiner l'arborescence de cette amitié. Au Centre culturel de Chine à Paris, nous avons rencontré Grégoire de Gaulle, petit-neveu du président français Charles de Gaulle. Et je pense que la décision qui a été prise il y a 60 ans a été très importante pour l'échange entre la Chine et la France, mais aussi pour les relations internationales. On avait déjà eu des échanges d'étudiants chinois qui sont venus en France dans les années 30. Et c'était la continuité de ces bonnes relations entre la France et la Chine. Paris au mois d'avril. Le bitume est trempé par la pluie, floutant la ville en une peinture impressionniste. Et dans cette atmosphère tranquille et humide, arrive comme prévu notre interlocuteur, Monsieur Thomas Pavy, ancien conseiller agricole de l'ambassade de France en Chine. Le président Pompidou, qui était le premier chef d'État occidental à venir en visite d'État en Chine, a offert 50 taureaux à la Chine, dont 17 taureaux charolais qui ont été en Mongolie intérieure. Au début, je pensais que c'était une légende, parce que j'en avais entendu parler par des vieux éleveurs français. En ouvrant les rideaux de l'histoire, nous remontons le temps pour parvenir à la source. À Paris, nous avons eu la chance de rendre visite à l'ancien diplomate chinois, M. Wang Hua. En 1964, pour préparer l'ambassade de Chine en France, il faisait partie des premiers expatriés chinois. Le plan d'établissement des relations diplomatiques sino-françaises et le prolongement de l'amitié sino-française sont une page qu'il a lui-même écrite. Et nos échanges, au début comme une consultation d'archives, réveillent progressivement une histoire vivante. 总理首先代表中国政府送给法方一对熊猫，后来就谈到了法国现在牛很好啊，法国这个特别是叫沙罗莱蕊牛，这品种很好。我准备回去之后给你们送几头。 Pour exporter les charolais vers la Chine, le ministère français de l'Agriculture en avait la charge.
commissaire général à la coopération agricole au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Olivier Allemand est familier avec cette histoire, qu'il nous partage volontiers. En tant que Français, je suis très content et très chauvin et très fier, en tout cas que le bœuf charolais et les croisements avec les races locales soient effectivement ambassadeurs de la France en Mongolie, parce que la qualité de la viande, parce que derrière le bœuf, il y a la qualité de la viande. Guidés par Olivier Allemand, nous partons sur les traces des Charolais. Au cœur de la France. Des champs dorés de Bourgogne, aux collines de la Nièvre, l'histoire des Charolais prend racine dans cette terre. Nos pas s'arrêtent devant un bâtiment particulier. C'est la maison des Charolais. Ici est retracée toute l'histoire généalogique de cette race légendaire. Et nous, on a la chance d'être dans un territoire bocager, donc naturel, avec très peu d'engrais, avec une herbe très riche, parce qu'on a un sous-sol et une géologie de très haute qualité. Les Charolais, d'origine bourguignonne, sont dans le climat de la Nièvre une race de qualité formée naturellement. Ils sont de gros calibre, grandissent vite, avec beaucoup de muscles et peu de graisse, devenant ainsi le meilleur steak français. Il suffit d'y ajouter du sel et du poivre et de le passer au grill à haute température pour obtenir une surface parfaitement brûlée. Et l'intérieur, selon les préférences, se maintient saignant ou à point. L'important est de saisir le goût savoureux du bœuf, sa texture tendre et juteuse. Dans les années 1970 au XXe siècle, l'élevage en Chine, surtout celui des bovins, s'est trouvé dans un état ancestral. La plupart des bovins étaient considérés comme des forces du labour, c'est-à-dire des bovins de travail. Leur valeur essentielle est de labourer et de tirer les chars au lieu de fournir de la viande. Et l'idée d'élever des bovins pour la viande était relativement faible. Le bœuf comme source de protéines n'était pas commun à la table des familles chinoises. En tant que premier chef d'État occidental à se rendre en visite en Chine, les cadeaux offerts par le président Pompidou étaient des charolais qui représentaient les réalisations agricoles de la France et ses technologies et les expériences avancées en matière d'élevage. Et cela s'est conformé à l'espérance de la Chine à l'époque pour développer l'économie nationale. Mais à l'époque, c'était une grande aventure parce que les taureaux, pour venir de France en Chine, sont venus par bateau. Comme deuxième génération des éleveurs du pré de Daqing, Bayin Mengde a vécu cette histoire. En se remémorant le panorama où des charolais avaient traversé les mers et océans avant de découvrir cette steppe pour la première fois, les portes du temps se sont ouvertes devant nous. 这个牛是个白色的，牛还有这种纯白色的牛，这是第一个了。第二个牛下来的个子那么大，圆乎乎的，完了以后肌肉非常发达，膘肥体壮的，跟我们的牛那就大不一样了。 Le site est aujourd'hui presque à l'abandon. En 1973, c'étaient des salles de classe vidées, transformées en étables par l'élevage de Daqing pour 3 taureaux de reproduction comme leur premier abri. Pour un service d'accompagnement, chaque taureau dispose d'un soigneur et d'un grenier à grains. Les 14 vaches ont été installées à 500 mètres de là. Les meilleures pièces sont réservées aux taureaux. C'était un début solennel et une déclaration le plus simple, en annonçant que les destins entre les 17 charolais et ces gens étaient désormais liés. En annonçant que les 17 charolais et les bovins de la steppe débutent leur tâche importante de croisement génétique. Sur le lieu originaire de production du charolais, dans la région charolaise de la France, le climat y est océanique et tempéré, doux en hiver et frais en été, conciliant douceur et humidité. Mais sur sa terre d'émigration, sur la steppe du Zemchin, le climat y est continental tempéré. Les hivers sont longs et rudes, les tempêtes de neige sont fréquentes, ce qui a donné aux charolais venant d'y arriver un défi de survie. 当年那个73年11月份到大气牧场，春天5月份的时候，屋子里就那个加工厂里头点那个大铁炉子烧着煤，那牛毛特薄，没有绒，它大哆嗦了。
un soin soigneux à pallier la rudesse du climat. Les charolais non seulement s'y sont adaptés, mais également ont évolué pour pousser des duvets résistants au froid. Et la plus grande percée pour le charolais est d'avoir croisé et sélectionné. Lorsque les gènes du charolais se lient avec ceux des vaches de la steppe locale, donnant naissance à leur enfant appelé par les éleveurs locaux bovin blanc, résolvant avec succès l'équation idéale de la vie. Il hérite de la croissance rapide et du gros calibre du charolais, mais aussi de la résilience des bovins de steppe, résistant à la rudesse et au froid, devenant ainsi un bon exemple de la meilleure naissance sur des steppes. Les employés de la ferme adorent ces 17 charolais grands et costauds. La ferme de Daqing a mis en place un élevage spécial pour les bovins blancs, en leur fournissant la meilleure pâture et plus de 20 employés pour prendre soin d'eux. Les charolais qui bénéficient d'un traitement spécial disposent de 5 kg d'aliments par jour. Avant le verdissage de la pâture, ils peuvent grandir tranquillement dans l'étable chauffée. 一来以后把这个牛呢当成宝贝了，所以怕它瘦，就给它吃的好的喝的好。但是这个母牛呢过于这个肥胖，牛犊子大，人家正常情况下的牛犊子下来的牛犊子是80、90斤，结果我们这块的牛犊子一下来的110多、120斤，这时候就出现这个母牛就出现难产，牛下不来。 Pour baisser ce taux d'accouchement difficile, les employés de l'élevage des bovins blancs, un mois avant la date d'accouchement, ont commencé à réduire la part des aliments raffinés en vue de maintenir le taux de graisse de la vache entre 70 et 80%, ce qui peut réduire grandement les cas d'accouchement difficiles. 法国，它能把纯合子，把一个群体给中国。对于我们内蒙古来说，最重要的是引入了现代的品种资源，另外呢，促进了牧区的游牧生产向现代化畜牧业发展的那么过渡中发挥了作用，使牧民的生产观念也产生了变化。 Setien Bater est un écrivain local connu. Depuis des années, il a un vœu d'écrire un reportage sur l'histoire de l'implantation des charolais sur la steppe du Zemchin. 我写一个鼓励白牛的一个报告文学，完了以后我查一下这个白牛的资料。当时是下到来牛，13年的时候。是吧？这有一个就是关于白牛场，白牛成立。 Les archives officielles nous dessinent les contours de l'histoire de l'implantation des charolais sur la steppe du Zemchin, qui manifestent les attentions et les attentes de tous les milieux sociaux. Cependant, les encres ne reflètent pas totalement les détails chaleureux. Pour palper la température de l'histoire, nous devons sortir des archives et entrer dans les prairies, pour écouter les histoires racontées des employés plus âgés de la ferme de Daqing. 家里有人吗？300喽。3喽，3喽，3喽。3少卷。加300。加3。这白牛场围前左右就4群牛，那个，每群都有个50、60头。对。就在那儿配种，就黄改嘛。对。 Quand les vannes des souvenirs s'ouvrent, le passé nous revient comme l'eau de source, donnant des témoignages consistants au reportage de Setien Bater sur les charolais. En traversant les brumes et les distances, nous arrivons au centre de l'élevage bovin en France, où se trouve la ferme d'élevage pilote exploitée par Hugues Pichard, président de l'association des charolais. Merci. Chez Monsieur Pichard, il y a beaucoup de souvenirs des bovins champions. Ah, c'est une vache, ouais, c'est des petites vaches. Oui, petites vaches. Premier prix de Paris. C'est un premier prix de Paris en 2015. Et ici, on a le champion.
Champion à Ténon, champion en 2016. En 2016, il était champion de Paris. C'est un taureau de la maison. Hongrois et à Ténon. Ces charolais qui mangent tranquillement sont pourtant primés lors de nombreux grands concours. Ici, le gène de champion n'est pas un concept abstrait, mais le résultat d'un élevage précis et d'un soin soigneux quotidien. Cette visite approfondie nous a permis de constater comment la lignée et la gloire des champions se sont cultivées et maintenues.能繁母牛的话，大概就是50到100头左右，是属于半舍饲半放牧。Gong Weijia, docteur de l'Université agricole de Chine, est responsable de la zone asiatique de la coopérative à la diffusion génétique de GD de France. Invité aujourd'hui par le gouvernement du Bayanhu Shusumu du district d'Uzemchin-Ouest, il donne aux éleveurs locaux une conférence sur la technologie d'élevage des charolais français. Bayanhu Shusumu est une zone d'élevage intensif et de reproduction des charolais d'Uzemchin-Ouest. Comment améliorer l'élevage des bovins blancs? Quel est l'avenir du secteur de bovins à viande? Ces questions préoccupent tous les éleveurs présents à la conférence. Les échanges s'approfondissent. Les éleveurs soulèvent l'un après l'autre des questions concrètes liées à la survie de chaque ferme d'élevage. Questions et réponses, discussions. Tout le monde oublie tout à fait l'heure. Cette conférence consultative qui a commencé à l'aube a été repoussée sans que l'on s'en aperçoive jusqu'à la fin de l'après-midi. Dr Gong, sans la moindre hésitation, a accepté cette invitation venant de la steppe. Des compliments laissent la place au bruit de moteur. Les deux personnes se rendent par voiture vers la ferme de Jirimubatu, à 100 km de là. Jirimubatu était auparavant agent public de la mairie de Sumu. C'est en 2016 qu'il a repris la ferme familiale qui possède plus de 130 hectares de prairies et un troupeau de 80 charolais. Les taureaux reproducteurs sont plus rentables que des bovins de viande. Pour rendre ces taureaux plus compétitifs sur le marché, chaque année, Jirimubatu sélectionne des veaux reproducteurs pour participer au concours du bétail organisé à Uzemchin-Ouest. Si ces veaux sont au palmarès, ils se vendront alors à un bon prix. Il souhaite apprendre auprès du Dr Gong afin de pouvoir mieux sélectionner ces veaux. 你像这头肯定没戏啊，肚子大，后区的肌肉。这头牛身腰够长，但是它背一点还好。这个身腰长的这个。Bayaer conduit la voiture au grand matin pour prendre Dr Gong depuis l'hôtel jusqu'à sa ferme et désire le consulter sur des technologies d'élevage. 这路不好走。所以牧区多数都是买越野车。就是，有个越野车就好。 龚博士，这个就是我们家草场和牛群。这是为啥有几头这个花牛呢？这个是我媳妇儿的
选牛呢，就是我说了，最好是长方形的。它看上去还可以，只是它年龄小，身腰就高一些。远处那头牛我们看的话，身腰骨架是有的。你这群牛里比它的身腰骨架有，但是看上去没肉。如果我们去改良，从吃上下文章，吃上下文章的话，大概率就是得吃得饱、吃得好，少运动。在法国也会这么做。如果你想去比赛，就是我们考前突击，还有盐、矿物质。对吧？就我刚才说了，缺锌啊、缺硒啊、缺钙啊、缺磷啊这些东西，因为正常你的饲料里是不够的。Ce dont parle le docteur Gong, des éléments rares tels que zinc, sélénium, phosphore. Il y a 50 ans, les éleveurs n'en ont jamais entendu parler. Par conséquent, ils ont frôlé aussi des accidents. 这个牛来这以后啊，可能是水土这方面的变化。这牛就开始吃这个砖，吃石头，就吃遗物。那个牛做手术取出来72块石头，留胃里头。然后就是这个专家给了个方案，就是打深水井。当时在那个白牛场打那个100多米的深水井，把那个井水抽上来，抽到罐里，特别凉不什么。头一天抽出来，变温了，再硬给这个白牛。微量元素补充，微量元素这个东西缺了，它就是病；多了，它就是毒。En Mongolie intérieure, ligue de Chilingol, district d'Uzemchin Ouest. Accompagnés des experts des 3 échelons, les éleveurs de la ferme de Daating ont enfin maîtrisé les spécificités de la croissance des charolais. Ces derniers se sont aussi peu à peu adaptés à l'environnement naturel de la steppe d'Uzemchin. Si on y a introduit les charolais, c'est pour qu'ils croisent avec des bovins jaunes locaux, avant de générer de nouvelles races. Au bout de 4 ans d'expérimentation dans ce sens, la première viande bovine issue de croisement avec des charolais arrive enfin sur le marché local. 77年的5月多，在我们这儿选了21头这个16、17个月龄到24个月龄的这个，咱们这儿说是2岁和新3岁的牛。育肥600、700斤、800斤，等我们育肥好了以后，基本上都在1200斤左右。Un bovin blanc de 2 ans atteint un poids de 600 kg. C'était inimaginable dans le passé. Le premier marché où la viande de bovin blanc se vend se trouvait à 3000 km de la steppe. Il s'agissait des marchés de produits frais à Hong Kong et à Macao. Les charolais se sont embarqués en train à Zhangjiakou en passant le centre névralgique ferroviaire avant de prendre enfin à Wuhan les 3 trains express. Ces derniers ont été mis en place en 1962 pour pallier le manque de produits frais de Hong Kong et de Macao. Comme une solution sous forme de train express, ils ont été numérotés Train Express 751, 753 et 755. 3 expéditions par jour en provenance de Shanghai, de Zhengzhou et de Wuhan. Dédié à transporter les viandes de porc, de chèvre et de bœuf à destination de Hong Kong et de Macao via Shenzhen. 欢迎来到深圳工业站，这里也是我们3趟快车在内地的最后一个中转站。 Les 3 trains express ne sont pas seulement de la logistique, mais davantage un engagement de fraîcheur. Chaque jour, les 3 trains express sont chargés de produits frais de 4 coins du pays et arrivent à la gare industrielle de Shenzhen. Après un dédouanement express dans les entrepôts de l'exportation, ils sont transportés en camion vers les marchés de Hong Kong et de Macao. La fraîcheur est l'âme des cuisines cantonaises et hongkongaises. 1h du matin, à l'abattoir Shengshui de Hong Kong, où se trouve le quartier général de l'Action Fraîcheur. 3h du matin, la viande bovine coupée et conditionnée est chargée dans des camions frigorifiés qui sillonnent la ville avec divers trajets pour arriver avant l'aube aux charcuteries de Hong Kong. Quand les habitants choisissent au matin la viande bovine aussi fraîche que tendre, ils touchent du doigt non seulement les nourritures, mais aussi la rosée des steppes du Zemchin et les efforts des éleveurs à 3000 km de là. À peine le transport de charolais achevé, avant de se dépoussiérer, la Chine est frappée par les vagues de l'économie de marché, qui a complètement changé la loi et la logique de survie de steppe auquel Bayin Mende s'était accoutumé.
我头一次知道什么叫市场，就奇怪的不行。首先，你这个牛一进来的时候，拍卖师看你这个牛的品相。我那时候才开始知道，市场价格是每分钟、每个小时都变化的。咱们这儿的不那样，秋天说是4块钱的肉收，一只4块钱收到你11月、12月，人家那不是，早上一个行情，中午一个行情，晚上一个行情，看你这个牛什么时间卖，他什么时间要。Les 17 premiers bovins blancs exportés à Hong Kong en 1977 ont remporté, grâce à leur qualité, le prix Tête du Tigre. Cet honneur, comme un symbole, fait comprendre aux éleveurs que leurs bovins blancs peuvent aller à l'international. Un premier enseignement tiré de la pratique du marché et peut apporter à l'État des devises dont il a besoin. En 1984, le vent printanier de la réforme et de l'ouverture est parvenu à la steppe du Zemchin. La grande marmite des fermes étatiques est rompue. Les charolais de la ferme de Daqing se voient confiés aux mains des employés et les exploitations étatiques deviennent familiales, avec autant de responsabilités que de fruits. Le processus de reproduction et de développement de charolais est alors soudainement accéléré. Aujourd'hui, c'est le mariage de Nketulaga et aussi une grande fête sur la steppe. Grâce à sa performance d'élevage de charolais, il se voit attribuer le surnom du Monsieur Bovin Blanc. Ainsi plaisante-t-on en qualifiant le mariage de mariage du bovin blanc. Les noces se déroulent selon la stricte tradition. Les noces mongoles ancestrales ont été inscrites parmi les premiers patrimoines immatériels de Chine. Après avoir changé de costume, une mère spécialisée dans le métier lui fait la coiffure de nouvelle mariée. Les chants et bénédictions sont traditionnels au banquet de noces. Les boissons et koumis coulent à flot. Les chants n'en finissent pas. Leurs échos planent au-dessus de la steppe, comme une annonce que sur la steppe, une nouvelle famille liée au destin des charolais est officiellement créée. L'atmosphère festive se dissipe enfin. La cour retrouve son calme, tandis que les charolais dans l'étable ruminent encore la joie. Au soleil couchant, Erdengbater, après une journée de travail, n'est pas encore reposé. Il appelle son fils Nketugala à se diriger ensemble vers le mont face à leur maison. La nuit tombe peu à peu. Le père va confier la ferme qu'il a exploitée depuis des décennies à son fils Nketugala. Il lui a indiqué non seulement les lisières entourant la ferme et la prairie, mais surtout une philosophie de survie enracinée dans cette terre. Tout le savoir-faire, tout son attachement et ses attentes sont immergés dans la steppe qu'ils contemplent ensemble. La steppe du Zemchin.